Ceci est l'objet le plus utilisé dans le monde. Il fait partie intégrante de nos vies, c'est comme une extension de soi-même et malheureusement on ne peut plus s'en passer. Il existe des objets qui définissent une époque, des objets qui transforment notre vision du monde et notre manière de l'interpréter. L'iPhone est l'exemple même. Mais derrière cette silhouette familière, derrière ce verre, ce titane, une question subsiste. Avons-nous atteint la limite de l'innovation ? Quand Steve Jobs nous a présenté l'iPhone 1, il ne s'agissait pas d'un simple téléphone. C'était une nouvelle façon de communiquer, de travailler et de vivre. Chaque modèle qui a suivi portait l'espoir d'une nouvelle révolution. Mais aujourd'hui, l'innovation s'essouffle. Enfin, c'est ce qu'on pense. Aujourd'hui, explorons ensemble cet équilibre fragile entre innovation et enfermement, entre puissance et limite. Les smartphones se ressemblent de plus en plus. Les avancées sont lentes, graduelles et souvent imperceptibles pour les utilisateurs lambda. Un rectangle, un écran et une caméra. Tout se tient dans la même configuration depuis plus de 10 ans. Ce rectangle est devenu comme une prison. Les ingénieurs et les designers se sont enfermés dans ce cadre. La demande du public est claire, un téléphone fin, élégant, compact. Mais jusqu'où peut-on aller dans ses limites ? Changer la forme ? Trop risqué. Modifier l'expérience utilisateur ? Impensable. Alors qu'est-ce qui reste ? L'innovation a un coût. Un coût que les grandes entreprises doivent désormais justifier devant leurs actionnaires et leurs investisseurs. L'iPhone n'est plus simplement un produit, c'est un empire. Chaque nouveau modèle se doit d'être un succès. Mais l'innovation radicale est un pari risqué. Changer trop, c'est risquer de perdre la clientèle, et ne pas changer assez, c'est risquer l'indifférence. Alors que fait Apple ? Elle dose. L'innovation se fait par de petites touches, calculées, mesurées. Un écran légèrement plus lumineux, une puce un peu plus rapide, une caméra un peu meilleure, suffisant pour maintenir l'intérêt mais jamais trop pour bouleverser. Et si nous avions atteint la limite ? Peut-être que l'avenir de l'innovation ne se réside plus dans ce rectangle parfait, peut-être que les prochains bouleversements viendront d'ailleurs. Avec chaque nouvelle génération, une autre réalité s'impose, celle de l'obsolescence. Non, pas celle qui est programmée, mais celle qui est inévitable. Le cycle est clair. Un appareil innovant aujourd'hui, obsolète demain. Dans mon besoin d'optimiser ma vie, mon smartphone, ou plus précisément mon iPhone, est devenu un outil indispensable. Il incarne à la fois l'héritage de l'innovation, un concentré de technologie qui simplifie vraiment mon quotidien. Mais paradoxalement, cet outil qui me permet de tout contrôler d'un simple geste me maintient aussi dans une forme de dépendance. Est-ce la véritable innovation ou simplement une nouvelle prison dorée ? C'est une course contre le temps, contre la technologie qui évolue toujours plus vite. Apple le sait. Chaque nouvelle sortie doit convaincre le consommateur que l'ancien modèle, celui qui tenait entre les mains il y a à peine un an, n'est plus suffisant. Que ce soit à cause d'une batterie qui s'épuise ou d'une mise à jour logicielle qui rend l'ancien appareil plus lent. L'iPhone a changé le monde. Mais dans sa quête de perfection, il a peut-être aussi créé sa propre prison. L'innovation ne peut pas être infinie, pas dans un cadre aussi rigide. Le futur est ailleurs, et nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, mais pour la découvrir, il nous faudra oser sortir de ce putain de rectangle. Alors c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Regardez, on a Face ID, des caméras de folie, des puces ultra rapides, mais quand on regarde bien tout ça, ça reste dans un cadre très classique. Toujours le même rectangle, toujours ce même écran. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on est un peu coincé dans cette forme-là. Et ça fait plus de 10 ans qu'on tourne autour de ça. Pourquoi on n'ose plus tout changer ? Et là, c'est la vraie question. Pourquoi on reste dans cette routine ? Pourquoi on n'a pas droit à une vraie révolution ? Et bien là, la réponse est très simple. Parce que ça marche. Oui, ça marche. Pourquoi Apple prendrait le risque de tout bouleverser ? C'est simplement un choix économique pur et dur. Pourquoi changer une formule qui cartonne déjà ? Ils améliorent juste ce qu'il faut chaque année pour que ça vende.
Et vous savez quoi? Ça fonctionne parce que on continue tous d'acheter. Pour conclure, voilà où je veux en venir. L'iPhone est génial, c'est un produit qui a changé nos vies, mais aujourd'hui on est peut-être dans une phase où l'innovation stagne. Et est-ce qu'on est satisfait avec ça ou est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on veut encore des petites mises à jour chaque année ou est-ce qu'on est prêt pour une nouvelle révolution? Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion vous aura donné matière à penser sur ce qu'on attend vraiment de la technologie aujourd'hui. Si le sujet vous parle, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. L'innovation est une aventure collective et vos perspectives sont importantes. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour ne rien rater. Et à très bientôt pour de nouvelles réflexions. C'était La Feuille et ensemble, continuons de questionner le monde qui nous entoure.